Alors, bonjour les amis, bienvenue sur Metify, la chaîne de l'actualité crypto et la chaîne qui vous offre les opportunités à saisir pour pouvoir être rentable dans ce marché bullish des crypto-monnaies et bien évidemment la chaîne qui vous offre les opportunités de réussite dans le secteur du Web 3.0. Alors, les amis, l'actualité crypto du jour vient avec quelque chose de plutôt bullish et préparatoire pour, n'est-ce pas, s'engager vers une blockchain, notamment la blockchain d'Ethereum, parce qu'il semblerait que le marché commence à faire glisser la liquidité du côté de la blockchain d'Ethereum. Et bien évidemment, après la blockchain d'Ethereum, on se retrouvera en train de glisser vers les layers 2 et pourquoi pas dire les ZK Rollup et d'autres secteurs, disons, de la technologie des blockchains ou encore ou d'autres secteurs qui offrent les services dans ce secteur-là. Donc, on a Bitcoin Ether dont les frais de gaz ont doublé depuis quelques temps. On a les NFT qui ont ressurgi sur le marché des cryptos et on a les informations sur la SEC et bien d'autres choses qu'on va vérifier durant l'actualité. Et donc, après le générique, on commence. Alors les amis, comme vous pouvez le constater, le marché dans son ensemble, il est toujours assez bullish, comme on peut le voir avec des pourcentages qui se redistribuent au niveau de chaque token. Solana particulièrement assez haussier avec son même coin principal, son jeton spéculatif, le Bonk, qui est actuellement en train de faire rage, je vous assure. J'ai personnellement raté cette opportunité et je dois avouer ça me fait quelque chose, je dois avouer, parce que wow, en tout cas ça fuse quoi. On peut avoir un Fiat Hendrix qui est aux alentours des 81 et une Bitcoin dominance de 52,8 et une Ether dominante de 17,3 comme on est en train de l'observer avec un pourcentage de 2,59% dans l'ensemble et un market cap global de 1,64 trillion. Le Bitcoin se trade actuellement aux alentours de 44 332 dollars avec un Ether aux alentours de 2367 dollars. Je dois avouer, c'est assez bullish et même le BNB qui suit également avec une performance de 243 dollars. Ça, c'est assez intéressant. Donc, quand on poursuit, même le Dogecoin a fini par casser la barre des 0,0, c'était 97 centimes. Il est passé maintenant à 0,10 centimes ou 103 centimes, disons ça comme ça. Le Shiba également a suivi la tendance et je pense que les gars, ils vont dans le même sens. Alors, pour la première actualité, je pense que c'est celle qui nous donne deux raisons pour lesquelles l'Ethereum est en train l'Ethereum est en train de nous promettre la possibilité de passer au-dessus du Bitcoin d'ici quelques jours. Comme vous pouvez le remarquer, de plus en plus, les investisseurs sont en train de se tourner du côté d'Ethereum. Donc, l'intérêt revient de son côté et les spéculations même tournent autour d'un potentiel ETF Ethereum. Déjà que son ETF existe déjà, c'est Grayscale parce que d'après DeFi, Nias, si je ne me trompe pas, Ethereum pourrait quelque part être sur le point donc de nous offrir un rallye haussier. Et si c'est le cas, moi je trouve que ça pourrait être intéressant donc de prendre déjà position. On peut déjà le constater même dans la trend sur Ethereum qui ne fait que casser de nouveaux supports. Et cela est dû en fait à plusieurs indicateurs fondamentaux, notamment l'augmentation de l'investissement de Grayscale Ethereum Trust, si je ne me trompe pas, à prix réduit. Parce que oui, on avait, ça fait, les positions sur Ethereum étaient à des prix réduits sur Ether Grayscale. Et depuis un moment, ça connaît quelque part un redressement par rapport à la courbe, quoi. Et plus le redressement se manifeste, plus l'intérêt autour d'Ethereum se prononce également. Donc, du coup, on a même également la communauté crypto qui devient de plus en plus intéressée par le réseau Ethereum et les incitations autour du potentiel ETF Bitcoin, l'accord de l'ETH Bitcoin donné à BlackRock, Fidelity et d'autres institutions financières. Donc, si vous pensez être bullish sur Ethereum, je pense que ce sera déjà le moment de voir ce qu'il pourrait arriver de ce côté-là. Pour la deuxième actualité, c'est celle de Tether, si je ne me trompe pas. Au fait,
Oui, ah non, celle sur les frais du Bitcoin. Au fait, les frais sur la blockchain d'Ethereum et sur le réseau de Bitcoin ont augmenté de plus de 50% depuis le récent bull run ou le mini bull run que nous avons observé. Et avec une telle augmentation, le taux de congestion également ne fait qu'augmenter sur ces réseaux-ci. Je pense que j'ai payé moi-même pour la transaction on-chain sur Ethereum plus de $28 de frais. Et ça, je dois avouer, c'est pas très chouette, je préfère dire ça comme ça. Il faudrait déjà revoir. Et c'est là que les protocoles comme Solana et d'autres sont très souvent intéressants en ce sens que ils offrent quand même quelque chose de moins coûteux et de plutôt ouvert à tout le monde, quoi. Non seulement avec un niveau de congestion moins élevé, mais des frais de gaz assez intéressants. Donc, on observe donc ceci depuis un moment. Pour l'actualité suivante, je pense que c'est celle qui porte sur Tether et le Salvador. En fait, le Tether, la société Tether a signé un partenariat avec le Salvador, notamment le Adopting El Salvador Freedom Visa. Et le partenariat, en fait, a consisté pour Tether à déposer un montant, un investissement de près de $1 milliard et à encourager quelques populations de El Salvador à détenir déjà leur propre Bitcoin, ce qui vient déjà encourager l'adoption de masse du côté du Salvador. Et ça, c'est assez intéressant. Donc, j'aurais souhaité qu'ils viennent également dans mon pays faire une telle chose et que je sois parmi ceux qui auraient bénéficié des de l'argent qui a été déposé pour pouvoir encourager beaucoup à commencer à se tourner vers le secteur de la crypto-monnaie. Ça aurait été intéressant en tout cas. Et pour l'actualité suivante, donc, je pense que c'est celle-ci. En fait, les NFT ont commencé également à faire un retour sur le marché des crypto-monnaies. Donc, vous allez commencer à revoir un engouement du côté des NFT, ce qui pourrait déjà être intéressant parce que le secteur, il n'était pas mort. Beaucoup pensaient que c'était juste un phénomène de passage, mais des utilités ont commencé à se développer dans ce secteur-là et je pense que ça commence à refaire surface parce que selon les données publiées par Dabrada, je ne sais pas si vous connaissez, le volume d'échange en fait des NFT a augmenté de plus de 125%, donc 1 fois 12, c'est ça, ou 1,2 si je ne me trompe pas. Oui, 1 fois 1,2 ou 1,25 depuis lors, et ça c'était durant le mois de novembre qui venait de s'achever, ce qui suggère quelque part un changement de comportement des utilisateurs par rapport aux baisses présentées de ce côté-là depuis un moment parce qu'il y avait carrément une volatilité à la baisse sur le secteur des NFT et du coup depuis un moment ça reprend du volume. Et les volumes de vente de NFT en fait ont augmenté de chaque semaine en octobre selon les sociétés d'analyse Nansem, passant de près de 56 millions de dollars la semaine du 9 octobre à plus de 129 millions de dollars la semaine du 5 novembre. Donc on pourra observer encore durant toute cette période qui arrive une volatilité à la hausse hyper intéressante. Donc si vous êtes exposé aux NFT, n'hésitez pas de partager les collections sur lesquelles vous êtes adossé dans les commentaires. Ça pourra toujours aider et orienter également. Donc pour la suite de l'actualité, je pense que c'est celle qui porte sur les ETF Bitcoin Spot et je pense la troisième plus grosse institution financière du monde, je pense c'est Fidelity. En fait, Fidelity, qui est une multinationale américaine spécialisée dans la gestion d'actifs, évaluée à plus de 2600 milliards de dollars, a listé son ETF Spot Bitcoin, le FBTC, sur le DTCC, si je ne me trompe pas, sous le ticker $FBTC. Donc, c'est déjà disponible de ce côté-là. Vous risquez de voir une volatilité très, très intéressante ces derniers temps. Et surtout, n'oubliez pas la règle buy the dip, sell the news. Ce qui veut dire au moment où les ETF vont commencer à sortir, en fait, les baleines auront déjà liquidé leur position en Bitcoin. C'est pas à ce moment qu'il faudra acheter du Bitcoin, mais ça
Mais c'est à ce moment qu'il faudra liquider ses positions en Bitcoin, en Ordinals et en bien d'autres. Parce que là, en tout cas, vous connaissez la règle dans l'investissement des cryptos. Donc, la DTCC, en fait, est un fournisseur de services de compensation et de réglementation pour les principales bourses comme le Nasdaq, et semble quelque part plus propice aux actifs numériques comme les crypto-monnaies quelque part. Et ça, ce serait favorable donc pour attirer la liquidité comme on l'attend depuis un moment. Et Fidelity Investment devient donc la troisième, si je ne me trompe pas, elle devient le troisième postulant à apparaître sur le registre de la DTCC pour mieux asseoir dans son ETF Spot Bitcoin après l'ISHA Bitcoin Trust de BlackRock et le BTCO d'Invesco Galaxy quelque part. Donc ça va être plutôt assez intéressant pour l'avenir de ce côté-ci. Pour la suite de l'actualité, je pense que c'est le sénateur des États-Unis qui appelle à la réglementation Like Crypto qui ne tue pas l'innovation et Drive Company Offshore. En fait, ce que j'ai pu comprendre de cette actualité, c'est quoi? C'est que le sénateur Bill Hagerty a également commenté ces déclarations lors d'une audience au Sénat du côté des États-Unis en déclarant qu'il comprend pourquoi les grandes banques sont opposées aux crypto-monnaies, mais que la réglementation doit être mise en place avec une touche légère qui ne tue pas l'innovation aux États-Unis. Parce qu'avec tout ce qu'il faisait depuis un moment, ce qui était en train d'être constaté, c'est que tout le monde était en train de fuir les États-Unis parce qu'ils n'étaient pas ouverts à l'inscription de cette innovation sur leur marché. Donc, il appelle donc à une réglementation un peu plus flexible et non pas tueuse d'innovation de ce côté-là. On a Robinhood, en fait, qui étend son réseau Bitcoin, Ether, Sol, trading, etc. sur d'autres territoires dans le monde pour pouvoir offrir ses services. Je pense la dernière fois, je donnais déjà le nom de... C'était quoi? C'était pas la Grande-Bretagne, je ne sais plus trop. Mais il étend ses services quelque part. Et on a ici, si je ne me trompe pas, on a... voyons voir. On a Gemini contre ChatGPT et Cointelegraph testent les modèles d'intelligence artificielle de Google et de OpenAI. Et la conclusion reste plutôt assez intéressante parce que les comparaisons entre Gemini de Google et ChatGPT d'OpenAI continuent quelque part d'inonder les espaces sociaux d'Internet. Et je me suis même retrouvé en train de voir une crypto-monnaie dans ce sens-là. Forcément, les spéculations qui est apparu là dans les bacs comme ça, et je vous assure, la hype qu'il y a eu dessus en moins de quelques minutes, c'était plutôt folle, je peux vous l'assurer. Donc le 6 décembre, en fait, Google en fait a lancé son dernier modèle d'intelligence artificielle appelé Gemini, qu'il prétend être le modèle le plus avancé actuellement disponible sur le marché des intelligences artificielles. Cependant, cette affirmation a été remise en question par certains membres de la communauté en ligne qui ont examiné les méthodes et les critères de référence utilisés par Google pour affirmer la supériorité de Gemini par rapport à ChatGPT 4 d'OpenAI qui reste quelque part un peu à la tête du marché des crypto-monnaies. Du coup, David Gould, PDG de la startup Vital, a déclaré que chaque modèle possède quelque part ses propres forces et défis et que le choix du bon modèle de langage est quelque part la clé du succès du produit Gemini. Donc, quelque part, on constate que les gars continuent de bosser dur pour proposer un modèle d'IA assez révolutionnaire. Déjà, dans l'ancienne actualité, je vous faisais déjà comprendre que Elon Musk lui-même a fini par lancer son propre modèle d'IA. Je pense que c'est XAI. C'est XAI, un modèle d'IA assez intéressant dans lequel il a mis beaucoup de capitaux pour surfer sur la vague comme on peut le constater actuellement. Et du coup, pour la dernière actualité, donc l'ETH Bitcoin au comptant devient un dossier qui
qui semble avancer du coup. Ça semble avancer parce que depuis la moitié de l'année de 2023, les ETF spot Bitcoin ont été au centre de l'attention de la plupart de l'espace crypto et même des territoires, disons des territoires non crypto américains. Et avec donc BlackRock qui a déjà fait le pas et qui montre son engouement à offrir ces services-là dans sa structure avec son PDG Larry Fink. Ça montrait quelque part que on avançait en termes d'intérêt et du côté donc de la SEC ne cesse quelque part de mettre les bâtons dans les roues des projets de crypto-monnaie et n'a même jamais donné son feu vert à un produit d'échange au comptant pour les crypto-monnaies. Donc, pour le moment là, en ce qui concerne la SEC précisément en termes de verbe clair qui dit OK, vous pouvez lancer les ETF, rien n'est encore clair de son côté. Donc, on patiente encore et comme on patiente forcément, on pourra avoir gain de cause à l'avenir, qui sait, on attend juste. Et les ETF spot donc sont attendus du côté de la SEC, mais la SEC quelque part commence à avancer des attitudes qui pourraient changer la donne parce que selon un rapport publié le 7 décembre par les confrères de Reuters, la Securities and Exchange Commission des États-Unis serait quelque part en discussion avec les gestionnaires d'actifs concernant les aspects techniques des fonds négociés en bourse, c'est-à-dire les ETF basés sur le Bitcoin et pourquoi pas dire aussi sur Ethereum. Et en novembre, donc, les mémos publiés par la Securities and Exchange Commission des États-Unis ont révélé que la commission avait rencontré séparément des représentants de BlackRock, Grayscale, Invesco et 21 Char et 21 Char, c'est une institution, et l'ensemble de ces gestionnaires d'actifs qui ont déposé des demandes pour des ETF basés sur le Bitcoin et sur l'Ethereum ont fait débat, en tout cas, et comme rapport par Reuters, la note de la réunion de BlackRock comprend une description détaillée du mécanisme de rachat révisé du gestionnaire d'actifs demandé. Et de son côté, la SEC devrait quelque part rendre sa décision finale d'ici le mois de janvier. Je pense que c'est entre le 7 et le 12 janvier dans cet intervalle-là. Donc, on ne pourra que patienter et voir comment on évolue vers ce moment-là. Mais surtout, n'oubliez pas, buy the dip, sell the news. Achetez le dip, c'est-à-dire le point le plus bas quand achetez la rumeur quand ça circule encore, comme on le dit maintenant, et vendez la nouvelle. C'est-à-dire quand on va sortir, l'ETF a été validé ou l'ETF a été refusé, vous vendez vos actifs à ce moment-là parce qu'il y aura une forte volatilité sur le marché. Et ce sera tout pour l'actualité crypto du jour. Alors les amis, n'oubliez pas de lâcher un pouce, de liker comme je viens de le dire, d'activer la cloche de notification et de laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. Alors, ciao pour la prochaine vidéo.